Et ouais, j'ai eu cette vie que peut-être tu désires tant pendant un an à peu près. Ouais, un an. Bon, ça a été rapide, hein. Cette vie que tu désires tant de pseudo-digital nomade. En gros, j'ai vraiment travaillé sur mon tel et sur mon ordi tout en voyageant pendant un an. J'ai pas mal voyagé, je fais pas mal de trucs. Je suis pas mal parti avec mes clients aussi. Ça, j'en parlerai justement. Qu'on est parti avec nos clients. Mais quel a été mon retour? Parce qu'il y a beaucoup de bullshit là-dessus en fait. Pour moi, c'est glorifié, c'est à juste titre peut-être. Mais on voit trop le truc de oui, vas-y, on va aller vivre à Bali un an, on va aller faire bronzette au Mexique en travaillant là-bas. La vérité, elle est tout autre, hein. Déjà, il y a tellement de trucs qu'on ne vous dit pas. Je dois être tellement honnête avec vous. Euh, j'ai voyagé où? Je suis allé en Hongrie un mois. Je suis allé à Cape Town en Afrique du Sud, j'ai vécu un mois. Je suis allé en Grèce. Je suis allé à Marrakech avec des clients. Je suis parti aussi à Dubaï un mois pour faire mes papiers. Bref, j'ai fait vraiment énormément de trucs. Je suis allé en Corse. Enfin, j'ai fait un tas de trucs pendant un an. J'ai vraiment énormément bougé. Quand je dis énormément, c'est énormément. Vraiment la vie que tout le monde veut. Tout le temps dans l'avion. Enfin, c'est presque. C'est presque au guichet pour donner mon passeport. La douane me connaissait quand je partais du sud de la France, quoi. C'est tout le temps dans l'avion pour aller à droite à gauche. Et je sais que c'est la vie que beaucoup de personnes veulent qui vont regarder cette vidéo. Toi, peut-être que c'est ce que tu veux. Et c'est peut-être pas ce que je vais recommander à tout le monde pour plein de raisons. Je vais te dire un petit peu ma réalité vis-à-vis de tout ça. Alors déjà, mon retour honnête sur la Fast Life. La Fast Life, c'est génialissime. Moi, j'ai fait ça, j'avais 22 ou 23 ans. Bon, c'était l'année de mes 22-23 en gros. Et je vais avoir 25 là. Dans quelques mois, je vais avoir 25 ans. Et en fait, bah non, ouais, j'avais 23 du coup, 23 ans, ouais. Bon, 22-23, bref. Et c'était génialissime. Franchement, c'était les meilleurs moments de ma vie parce qu'en fait, c'est les moments où tu commences à vraiment goûter ton argent. Putain, il fait du bruit. Parce qu'en fait, c'est vraiment les moments où tu commences vraiment à goûter ton argent, à en profiter. C'est-à-dire que tu as fait de l'argent en ligne, tu as galéré pendant des années, tu commences à faire tes premiers gros sous, tu commences à faire des milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, et c'est le seul moment où vraiment tu te sens complètement libre, déconnecté, tu te sens presque un peu le roi du monde, tu dis waouh, mais j'ai été chez mes parents peut-être toute ma vie ou quoi, et là je peux profiter de mon propre argent que j'ai durement gagné, j'ai mérité, et tu te dis mais il y a tout qui est possible. Enfin, je travaille avec mes clients en ligne et je suis à l'étranger, je les manage de là-bas, c'est complètement dingue. Psychologiquement, ça casse des barrières, ça casse tout. Et j'ai vraiment passé des excellents moments, ça m'a énormément ouvert l'esprit, j'ai gagné énormément également en maturité, c'est une sensation de liberté et c'est très libérateur, c'est une sensation de liberté qui est énorme. Tu te sens tellement libre. C'est Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien en fait qui peut t'arrêter, il n'y a rien qui te retient dans ton pays, il n'y a rien qui te retient un peu nulle part. Tu apprends des nouvelles cultures, etc. C'est génialissime. Mais il y a les dark sides. Bon, les good sides, c'est que globalement, euh, tu te sens très privilégié quand même. Moi, je me souviens par exemple, petite anecdote, j'étais à Marrakech en 2024, en mars, avec mon client Haïm et ma cliente Mira aussi. On est parti à Marrakech ensemble, on a pris, enfin, on avait une villa, etc. Et c'était génialissime, on a vécu des moments de fou. C'est des moments où on est avec les clients, on est en train de bronzer ensemble, on parle de tout, de rien, on rigole, on se raconte nos vies, c'est génialissime. Et, euh, et à un moment, on se regarde dans la piscine, il est genre, je sais pas, on regarde le téléphone, et une piscine en bas qui était piscine fermée, un truc de dingue. Une village, j'avais un une statutaire maximale, c'était sensationnel. Et on se regarde comme ça, et en fait, t'es jeune, tu viens de France, t'as peut-être pas eu la vie ou l'enfance la plus luxueuse. Et en fait, t'es un groupe de mecs de 22, Miral avait 21 ans et Haïm 25 ans, 26 peut-être. On est jeunes et on se regarde et on se dit ouais mais là nos potes, il y en a qui sont au travail, il y en a qui sont aux études, notre famille aussi, enfin tous les gens on va dire lambda et normaux, c'est-à-dire ce qui représente 99,5% des gens en France, on est tellement privilégiés, on vit des trucs de malades. Pendant que eux ils sont en train de bosser là, pendant qu'ils sont en train de servir le café au patron, nous on est là dans la piscine à rigoler.
On met de la musique à fond, on met l'enceinte, c'est complètement dingue. On fait un hammam après, enfin, c'est des trucs complètement lunaires. Et la sensation de liberté, enfin, tu regardes après les stories privées de tes potes qui se plaignent de leur taf, de leur travail, de leur machin. Tu t'allumes les réseaux sociaux, tu te rends compte que il y a des manifestations, il y a des gens qui font la manif pour l'essence qui a monté de 5 centimes. Tu es là, tu te dis, mais attends, mais c'est complètement lunaire. Toi, on t'a fait ton petit déjeuner le matin, tu es sorti du lit, on t'a fait ton petit déj, il y a des cuisiniers, des chefs privés qui étaient là, qui t'ont fait ton petit déj. C'est complètement hors sol en fait. Et c'est kiffant, parce que c'est hors sol par rapport à ton ancienne réalité. Moi, j'ai toujours gardé les pieds sur terre, jamais été complètement déconnecté vis-à-vis de l'argent. Alors forcément, tu vis des trucs complètement dingues, mais c'est bien de se rappeler quand même que tu viens de très loin, tu as des amis qui sont encore loin, tu as de la famille qui est encore loin. Et tu dois rester un peu humble vis-à-vis de tout ça. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais tout ça pour dire que ouais, j'ai vécu dans peut-être 6 pays en un an. Je ferai les calculs, ce sera dans le titre. Et la fast life, ça a tous ses avantages. Par exemple, à Cape Town, voyage d'1 mois avec mon meilleur pote qui est aussi mon associé et un autre pote à nous, Max, qui se reconnaîtra si un jour il tombe sur cette vidéo. On part ensemble à Cape Town 1 mois. C'est super loin, Cape Town, c'est le pic de l'Afrique en fait, c'est l'Afrique du Sud. Dans un pays qu'on ne connaît pas, on est jeune, on n'a jamais expérimenté des trucs comme ça. Et là, tu te rends compte que c'est génial. La vie est tellement douce, la vie est tellement belle, tu gères tes clients depuis là-bas. Donc là, en fait, tu as des clients en ligne, parce que moi, je suis scale partner en infoproduit. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai le bouton, enfin, j'ai ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube principale qui parle de mon business dans la description. Et là, en fait, tu te rends compte que tu gères tes clients depuis l'autre bout du monde. Tes clients, ils sont en France ou ailleurs dans le monde. Toi, tu les gères depuis là-bas. Et chaque client te paye entre, à l'époque, 5 000 et 11 000 euros par mois. What the fuck? T'as unlock un truc dans ta tête. Et là, tu dis, mais c'est génialissime. Mais je vous parle de ça, c'était en janvier 2024. Le mois de janvier 2024. Putain, c'est il y a 2 ans déjà. Et c'est des mois où on venait de faire nos premiers mois à 30 000 euros. Enfin, d'ailleurs, le palier de 30 000 euros, je pense, c'est le plus kiffant. Bon, bref, ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va pas digresser. Et en fait, tu te rends compte que ouais, tes potes, ils sont au travail. L'été, j'étais avec mes potes l'été. Moi, je gérais mes clients. Donc, on est parti en Corse avec mon groupe de meilleurs potes d'enfance. Mon groupe d'enfance du lycée. Donc, forcément, on n'avait pas les mêmes revenus, les mêmes moyens. Chacun fait un petit peu sa vie différemment. Il y en a qui sont aux études, il y en a qui sont à l'alternance, il y en a qui bossent, peu importe. Et en fait, on part l'été. Et moi, j'étais scale partner. Enfin, j'étais déjà scale partner. Été 2024. Et je suis encore, j'ai mis des systèmes. En gros, moi, mon job, c'est de mettre des systèmes, de piloter, de gérer la croissance de mes clients infopreneurs et de prendre un pourcentage sur eux. Et donc, en gros, je les scale. Moi, je scale mes clients en mettant des systèmes et des stratégies. Et je prends un pourcentage tous les mois. Et donc, en gros, je suis quand il y a des ventes, tout ça. Et je me souviens, on avait une journée bateau. Cette journée, elle m'a marqué. On avait une journée bateau. Et c'est une journée où, sur l'un de mes clients, on a fait, je crois, 8 ou plus. Ouais, 8 000 ou 8 500 euros, un truc comme ça. On a fait 8 000, 8 500 euros sur un seul client. Et en fait, on avait les notifications Slack qui tombaient la journée. Donc j'avais les notifications, moi j'étais sur le bateau. Et je voyais sur le bateau, pendant qu'on était en Corse, en train de regarder les îles Lavezzi, les machins, hop, je voyais une notification Slack, le closer qui a closé pour 2 000 euros. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, putain, donc là j'ai pris 300 euros de commission, 300 euros de commission. Et en fait, j'avais fait une journée à genre 1 500 euros de commission, juste sur ce client-là, alors que j'étais avec mes potes en train de profiter en vacances pour une de mes seules grosses semaines de vacances de l'année. C'est génialissime. C'est génialissime. Et je gérais mes clients aussi le soir. Je bossais un peu, on avait l'ordi avec Valentin, on bossait un petit peu, etc. Mais globalement, c'était génialissime. Et également, voilà, pareil, avec mon client, j'étais avec un de mes clients, Dorian. On est parti en Crète ensemble, on est parti en Croatie aussi. On faisait des journées, donc on allait au lac ensemble, donc on a mis des systèmes dans son business, on va au lac, etc. On fait un barbecue, on se rend compte qu'on est autour de la piscine, on a fait une journée à 7 000 euros. Moi, dans ma poche, j'ai dû prendre 1 200 euros de commission sur cette journée à 7 000 euros. Et derrière, on regarde le match, on regarde la finale de l'Euro, la demi-finale, France-Espagne, un truc comme ça, ou France-Angleterre, un truc. C'est complètement dingue. La vie, tu goûtes une vie qui est insane. Et puis après, on finit tous dans la piscine parce qu'on a gagné le quart de finale ou un truc comme ça. C'est complètement bien. Donc en fait, la fast life, pour moi, si je dois résumer un petit peu cette vidéo, c'est génialissime de beaucoup bouger. Tu vas apprendre énormément de choses. Tu le fais 1 an. Parce qu'en fait, ça va beaucoup te limiter. Le truc, c'est que
Si tu veux bouger partout, tu vas jamais être stable, que ce soit psychologiquement, dans ton boulot. Il y a le décalage horaire. Tous ceux là que je vois au Mexique, là, ils se régalent et à Bali, ils font genre, alors déjà, ils font pas beaucoup d'argent en général, hein, ils font 5, 10, 15K par mois, c'est pas non plus énormissime, peut-être même 20K de bénéfices dans leur poche. C'est une low life, donc c'est-à-dire que la vie, elle est un peu cool, elle est chill parce que tu es dans des pays où tu vas pas avoir une pression financière, tu es dans des pays où tu peux avoir une vie de fou pour 1 500 € par mois. Est-ce que ça te pousse vraiment? Je sais pas. Moi, j'étais dans un mood où je me disais, je veux faire de l'argent. Je veux être dans un momentum où je fais 50, 70, 100 000 € par mois dans ma poche, etc. Et donc, je savais que, et j'ai testé, hein, j'ai géré mes clients de là-bas, j'ai essayé de scaler là-bas, j'ai essayé de faire beaucoup plus d'argent là-bas en étant dans cette période et j'ai jamais réussi honnêtement. J'ai été capé autour de 30 000 € plus, 35 000 € par mois. J'ai jamais réussi à dépasser 35 000 € par mois en étant à droite, à gauche, dans plein de pays, tout ça. J'ai jamais réussi. Impossible. Parce qu'en fait, c'est une torture psychologique aussi. Tu es là, tu travailles toute la journée pour tes clients. Le soir, tu sors, tu t'amuses. Tu fais des activités, tout ça, c'est génialissime. Hein. Mais. Enfin. Tu peux rien faire de plus, quoi. T'es pas stable, ton esprit il y est pas, tu te sens pas dans le truc à 100%, ton business il est pas posé, t'es pas lucide, t'as pas les process, t'as pas un QG. Pour moi c'est simple. Je pense que dès que tu commences à faire de l'argent, il faut goûter à ça. Tu fais comme, franchement j'ai fait un bon move. J'ai fait beaucoup d'argent quand j'habitais en France, enfin j'ai commencé à faire de l'argent, j'ai accumulé de l'argent, j'ai gardé beaucoup d'argent pour m'expatrier ensuite ici à Dubaï. J'ai voyagé comme un fou pendant un an avant de m'expatrier, donc j'ai énormément voyagé, j'ai fait ce move. Ça m'a permis d'aller à des paliers de 15 000, 20 000, 30 000, 35 000 € par mois. Je me suis rendu compte que, au bout d'un moment, si je voulais faire plus, il fallait que je me pose. Donc j'ai trouvé mon QG. Mon QG c'était Dubaï. Et avoir mon QG et être posé là, ça me permet de scale, littéralement, de faire beaucoup plus d'actions, d'input, de mettre en place beaucoup plus de choses, de systèmes, de gérer 2 entreprises. Parce qu'à l'époque, où j'étais scale partner uniquement et que je gérais mes clients, je n'avais pas le mentoring IPSP en plus. J'aidais pas les gens je les aidais pas encore à devenir scale partner comme moi. Donc là, j'ai 2 boîtes à gérer. Donc ça veut dire 2 fois plus de travail. Donc je dois être encore plus focus. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien ici que je bosse. Et en fait, pour moi, c'est des cycles et des momentum. Là, je suis dans le momentum où je dois bosser ici comme un fou. Et peut-être qu'un jour, et j'espère d'ailleurs, je referai des sessions d'1 an où je pars voyager comme un dingue. Mais pour moi, ce n'est pas viable sur du long terme si ton objectif, c'est de faire beaucoup d'argent. Pour moi, tu vas être capé et tu vas être bloqué au bout d'un moment. C'est une certitude. Toutes les personnes avec qui je parle, etc. Moi, j'ai des potes qui font encore ça. Ils ne gagnent pas tant d'argent que ça et c'est instable, etc. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais si tu veux aller à Bali, te la couler douce et aller au Mexique et voyager de pays en pays, etc., je pense que c'est vraiment extrêmement profitable pour toi si ton objectif, c'est de vivre de ton business en faisant 5-10 000 € par mois. Si ton objectif, c'est 5K, 10K par mois en étant le plus libre possible, en travaillant que le matin, donc la demi-journée, je pense que c'est un très très bon move. C'est un très bon move, tu peux faire ça pendant des années, c'est génialissime. Globetrotter, c'est génial, franchement c'est génial. Et uniquement dans le cas où tu te reconnais dans mon parcours et que tu sais que tu veux faire des chiffres, 20 000, 25 000, 30 000, 40 000, 50 000, plus de 50 000 € par mois dans ta poche, je connais personne. Alors il y a peut-être des exceptions. Je connais personne qui run un business de service en ligne ou un business d'infoproduit ou quoi. Peut-être d'infoproduit, ouais. Mais qui run un business de service en ligne en bougeant à droite à gauche. Personne. Vraiment nobody. Donc selon moi, c'est anti-scale. Pour moi, c'est anti-scale. D'aller à droite à gauche, c'est complètement anti-scale. En fait, je ne vais pas me répéter, ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça aussi. Ça ne te permet pas d'avoir suffisamment de levier, d'avoir la stabilité émotionnelle et psychologique. Et ça ne te permet pas de bâtir un empire, je pense, que d'aller à droite à gauche. Et encore, je disais, les time zones, c'est terrible. Moi, je suis bien ici. Franchement, la time zone, on a 3 heures de différence l'hiver et 2 heures en heure d'été. C'est génialissime. Mais punaise, ceux qui sont à Bali et tout, ceux qui ont 6, 7, 8 heures, je ne sais pas combien ils font, ceux qui sont au Panama, enfin j'ai un pote qui est au Panama, je ne sais pas comment il fait. Le mec, il a 9 heures sur Dubaï, il a 6 heures ou 7 heures sur la France. What the fuck? C'est complètement gérable, surtout quand tu as des clients qui sont français. Moi, je suis le partenaire, mes clients, ils sont français. C'est beaucoup plus simple pour moi de les gérer avec une time zone qui est petite. Voilà. Donc, il y a des compromis aussi à faire selon ton business. Mais pour moi, il faut trouver un cadre, il faut trouver un QG. Et ce cadre, tu l'as avec de la stabilité. La stabilité, de facto, tu ne l'as pas en allant à droite à gauche, un mois ci, un mois là, etc.
tu dois te réhabituer, c'est une ambiance, tu dois te réacclimater, tu dois trouver des Airbnb, tu dois trouver où est-ce que tu vas faire tes courses, tu dois trouver où est-ce que tu vas sortir, tu dois trouver où est-ce qu'il y a des bons spots pour le resto, tu dois te faire des repères en fait à chaque fois que tu bouges à droite à gauche. Et pour moi, c'est full anti-scale. C'est complètement anti-scale. Donc, c'est très bien si tu veux faire 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois. Si tu veux dépasser ces paliers et vraiment bâtir un empire, entre guillemets, il te faut un QG, il faut que tu te poses dans une ville, quelque part, que tu dises, OK, je reste dans cette ville pendant un moment, je vais travailler comme un dingue et après, je verrai pour bouger ailleurs. Mais pour moi, c'est absolument pas viable de bouger à droite à gauche si tu as une ambition à multi 5 chiffres par mois, voire 6 chiffres par mois dans le business en ligne. Et je pense qu'il y a énormément de personnes dans le business en ligne que tu vois qui sont ultra successful. Et ces personnes-là, la plupart sont lock-in, entre guillemets, je dirais peut-être au moins 6 à 8 mois par an dans une seule ville. À travailler, à sortir, à avoir une stabilité, à avoir des automatismes, à avoir des process de vie. Parce que moi, par exemple, mon process de vie, c'est d'avoir ma maid. Avoir ma maid, c'est un process de vie. À me faire livrer de la bouffe, c'est mon process de vie. Bref, j'ai plein de process de vie, concrètement. Donc voilà, selon moi, c'est exceptionnel quand tu goûtes à ton premier argent. Il faut que tu le fasses et je t'encourage à le faire, hein. Il faut que tu le fasses. Je ne dis pas ça pour te décourager. Ta première année où tu fais vraiment plus de 10 000 euros par mois, prends quelques mois et va à droite, va explorer. Il y a trop de trucs. Tu vas goûter ton premier argent et justement, ça va te motiver à vouloir faire plus. Parce que moi, ça m'a motivé pour retourner, etc. Mais maintenant, j'ai la dalle. Pourquoi? Parce que je me dis, je suis allé dans ces endroits-là. J'ai goûté à ces endroits-là quand je faisais 20 000, 30 000 euros par mois. Maintenant, je veux goûter à ces endroits-là quand mon business est beaucoup plus automatisé que ce que je faisais auparavant. Parce qu'avant, quand j'étais dans ces pays-là, je travaillais 6-8 heures par jour. Maintenant, je veux retourner dans ces pays-là en bossant 2 à 4 heures par jour. Et en plus de ça, je veux profiter de ces pays-là quand je fais plus de 100 000 euros par mois de bénéfices dans ma poche. En gros, c'est mon mindset de manière plus ou moins automatisée en 2 à 4 heures par jour. Et ça m'a motivé parce qu'il y a vraiment des endroits que j'ai beaucoup aimés et j'aimerais beaucoup retourner. Donc Cape Town, pépite. Donc voilà mon retour honnête. Donc fais-le la première année, enjoy. Ensuite, surtout si tu es jeune en fait. Ensuite, trouve ta stabilité. Après, c'est vrai que si tu as une famille, etc., une meuf, bon, c'est différent. Mais profite de ça. Profite d'avoir cette liberté. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Tu vois, je ne nous le souhaite pas, hein. À tout moment, il y a un missile qui nous tombe dessus, on sait pourquoi, hein. Vu les contextes aujourd'hui, un missile qui nous tombe dessus, crash boursier, crash économique, peut-être que l'euro et le dollar, ça ne vaudra plus rien et qu'on n'a pas mis dans les bons trucs pour… il y aura une autre monnaie, enfin, il peut tout se passer. Profite. Voilà. Tant qu'il y a une stabilité mondiale à peu près correcte, profite de voyager parce que peut-être qu'à un moment, on ne pourra plus. Parce que ce sera trop la guerre partout et voilà. Je ne nous le souhaite pas, hein, je ne nous le souhaite pas du tout, hein. Mais tu sais ce que j'en pense. Donc voilà, tu as mon feedback, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voyage comme un dingue, ta première année, comme un fou. Profite, prends un pote avec toi ou une pote ou ta meuf ou n'importe quoi d'autre. Quelqu'un de la famille, pars, profite, fais-toi des expériences. C'est ce que je me dirais à mon mois d'avant. Je pense que c'est un des bons moves que j'ai fait en tant qu'entrepreneur, je pense. Alors, j'ai pas fait que des bons moves, mais je pense que ce move-là, ça a été le bon. De partir kiffer un an, en gérant mes clients là-bas et en faisant toujours de l'argent, évidemment. De me rendre compte que c'était pas fait pour moi pour scale et qu'il fallait que je me pose dans un QG pour scale. Et mon QG, c'est Dubaï, entre guillemets, mon QG, quoi, ma maison, pour bosser comme un dingue. Ouais, je pense que c'est un des meilleurs moves que j'ai fait. Donc, j'espère que ça pourra t'inspirer, que ça te donnera des idées aussi, ce retour d'expérience. Et tu comprendras aussi que, selon moi, c'est pas le meilleur moyen, et je veux pas briser ton rêve si tu comptais faire ça pour les 10 prochaines années. Pour moi, c'est pas le meilleur moyen de scale si tu veux scale concrètement. Donc voilà. On se retrouve pour la suite. C'était Enzo.